Mesdames, Messieurs, arrêtez de vous savoir nombreux aux côtés de vos postes récepteurs. C'est l'heure de vous informer. Voici votre journal. Oasis, la météo. Voici comment se présentent les prévisions météorologiques de ce mercredi 24 juillet 2024 en ville de Béni. Levé du soleil 6h sud, 6h04 et se coucher 18h12. Le vent courra à 10 km par heure l'avant-midi à direction ouest et à 20 km par heure l'après-midi à direction sud-ouest. La température maximale sera ressentie à 27 degrés Celsius, la minimale à 18 degrés Celsius. Ce jour, le ciel sera à moitié nuageux, accompagné d'averses. La météo prévoit un risque d'assister à une pluie ce mercredi dans la ville de Béni. Soyez donc sur vos appuis et belle journée à tous. Au sommaire de cette édition d'information, le Congo-Kinshasa devrait s'activer d'opérationnaliser ses propres centres de rééducation des ex-otages. Les points de vue est d'un habitant de Butembo qui s'est exprimé après la remise des 22 ex-otages des ADF au FARDC par l'UPDF après 6 mois de rééducation en Ouganda, pays voisin. Les procès publics entre Corneille Nangaa, ancien président de la CENI, leader du mouvement politico-militaire Alliance Fleuve Congo et ses complices, va s'ouvrir ce mercredi 24 juillet 2024 devant la cour militaire de la Gombe à Kinshasa. En réaction, Maître Achille Kapanga encourage cette initiative et souhaite néanmoins voir M. Corneille Nangaa être arrêté puis condamné par la justice congolaise. La question de la spoliation des espaces de la jeunesse en ville de Goma et ses environs par des tiers était au centre de la rencontre entre les chefs de la division provinciale de la jeunesse et le gouvernement militaire du Nord Kivu. La célébration de la journée de la jeunesse prévue au 12 août a également fait objet de ces échanges. Nous en parlons tout à l'heure. Bienvenue. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage. Merci à vous tous de nous recevoir chez vous. Espoir Radio et assis la prise de son et la mise en onde, la présentation. Roger Kambaleka Koulirahi, cette édition connaît la co-présentation de Bihawa Matsungani. Je l'ai dit à titre total, 22 ex-otages des ADF ont été remis aux forces armées de la République démocratique du Congo FARDC par l'armée ougandaise UPDF samedi à Kassindi dans le territoire de Béni. Selon une source de l'armée congolaise, ces anciens otages des rebelles venaient de passer 6 mois de rééducation en Ouganda, pays voisin. En réaction, Filemon Matumo estime que le partenariat RDC-Ouganda dans la traque des rebelles ADF est à encourager. En même temps, cet habitant de Butembo pense que le Congo-Kinshasa devrait s'activer davantage afin d'opérationnaliser ses propres centres de rééducation des ex-otages. On l'écoute au micro de Gilles Voya. C'est depuis 2021 que nous sommes en opération conjointe contre les EDF, c'est-à-dire l'armée congolaise avec l'armée ougandaise. Nous traquons les EDF. Et depuis longtemps, vous le savez, l'EDF a attrapé des otages. Et ces otages, on les travaille sur le plan mental. C'est pour dire qu'on essaie de changer leurs esprits. Et à ce niveau, lorsque on nous les remet, c'est-à-dire le gouvernement ougandais nous les remet officiellement, après avoir retravaillé leur mental, je crois que c'est quelque chose à saluer. Parce que ces Congolais peuvent servir autrement la nation, peuvent aussi produire quelque chose pour cette nation. Et que dans cette collaboration, dans cette coopération conjointe que nous effectuons avec le gouvernement ou avec l'armée ougandaise, lorsqu'on nous remet ces 22 personnes qui ont fait tout ce temps qu'ils ont passé en brousse, d'autres ont été torturés et que nous reviennent en personnes normales, je pense que c'est quelque chose à saluer. Et surtout que, comme je vous ai dit, nous sommes une nation convoitée, une nation où tout le monde veut faire ce qu'il veut, mais au moins avec ce qui est en train de se faire aujourd'hui et avec tous ces compatriotes qui sont déjà morts et d'autres qui nous reviennent sous ces formats-là, je pense qu'il y a de quoi les accueillir et de quoi les réinsérer dans notre communauté. De première vue, on peut penser que ça nous fait honte parce que normalement, le Congo ne manque pas de centres d'encadrement psychologique et que lorsque c'est l'Ouganda qui le fait, ça revient toujours dans cette collaboration, dans cette coopération. Surtout qu'aujourd'hui, notre pays qui est confronté à beaucoup de problèmes, ça peut causer une honte à la nation. C'était là Filemon Matoum, aussi les antennes de la radio Oasis Congo FM TV. La suite, c'est avec Bihawa Matsungani. Salut. Salut Roger Kakulerai. Guerre d'agression de la RDC par le Rwanda via le M23 Tolu. Groupe de Wazalentu appelé à s'unir contre l'ennemi. Et c'est lui qui fera les
contraire court les risques d'être désavoué par la population. Cette exhortation a été faite ce lundi par les synergies des mouvements citoyens et groupes de pression de la ville de Butembo. C'était lors d'une rencontre tenue au CLAC. Nous sommes dans les parages de l'Institut Kavaindi. Témoin de l'événement Diallo Kaindo. Ces jeunes issus de la Véranda Mutsanga, Parlement de Boudefuru, la Lucha et autres structures encadrant la jeunesse à ville de Butembo se sont dit très préoccupés par la guerre d'agression de la RDC par le Rwanda via le M23. Face à cette menace, ces jeunes ont placé l'accent sur l'unité de tous les groupes Wazalendo, actifs à Beni, Butembo et Lubero, question de barrer la route à l'ennemi, comme nous l'explique le député honoraire Tembo Siotama. C'est un appel pathétique à tous les groupes de Wazalendo. Ceux qui ont accepté de prendre les armes pour accompagner l'armée, ils sont appelés à s'unir, à parler le même langage pour que la population et les Wazalendo pour faire face à cette guerre qui nous est imposée en accompagnant nos forces. Pour Frank Mukenzi du Conseil urbain de la jeunesse, un groupe de Wazalendo qui s'opposera à cette union fera l'objet de méfiance de la part de la population. On a vu les différents groupes, les Mayani, les Kabido, La Fontaine, les Teki et d'autres doivent parler un même langage. C'est aujourd'hui ou jamais. Quelqu'un qui veut combattre pour nous doit aussi combattre avec les autres. C'est lui qui combattrait seul, on suppose qu'il a un travail avec l'ennemi et la population va les désavouer. On va les retirer la confiance. Parce qu'une fois on est divisé, l'ennemi nous pénètre facilement. Mettre tous les leaders des groupes Wazalendo autour d'une même table sera un atout pour la réussite de cette lutte, a ajouté Frank Mukenzi. Butembo, Nzangos Moviswa, Oasis Konko, Beni. C'était là plutôt Nzangos Moviswa et non Diallo Kaindo Bashikirire qui nous parlait de la guerre de l'agression rwandaise via les 1-23 où tous les groupes de Wazalendo sont appelés à s'unir contre l'ennemi. Un procès public contre Corneille Nangaa, ancien président de la CENI, devenu leader du mouvement politico-militaire Alliance Fleuve Congo et ses complices, va s'ouvrir ce mercredi 24 juillet 2024 devant la cour militaire de la Gombe à Kinshasa. L'annonce a été faite lundi dernier par les ministres de la Justice et garde des Sceaux. En réaction, Maître Achille Kapanga, acteur politique et notable de la région de Beni, encourage cette initiative. Il souhaite néanmoins voir M. Corneille Nangaa être arrêté puis condamné. Il est dans cet extrait choisi par Farah Diakato. Ce qui est vrai est que la RDC a de sérieux problèmes de sécurité à presque tous les niveaux, surtout la partie Est où le peuple est victime des atrocités. Voilà pourquoi nous disons que les auteurs de ces actes-là sont souvent les Congolais et Congolaises qui acceptent de collaborer avec l'ennemi qui est le Rwanda et Paul Kagame. Donc ce que Nangaa a fait, c'est une haute trahison. Voilà pourquoi son procès doit être pédagogique. Ça doit servir de leçon pour tout le monde. Nangaa, qui était l'une des hautes autorités de ce pays, s'est retrouvé comme rebelle pour accepter que le sang de ses frères et sœurs coule. Puisqu'il vient de prétendre réclamer les carrés miniers, c'est trahir la nation. Nous pensons que s'il y a des problèmes à réclamer au pays, il y a des voies légales qui sont permises pour réclamer. Ce n'est pas à faisant couler le sang des innocents qu'on peut se dire que non, on veut aider ce pays ou bien on veut faire quoi que ce soit. Donc moi, à mon niveau, je pense que ce procès, on l'encourage. Beaucoup de gens peuvent dire que non, il sera jugé par défaut, on ne saura pas l'attraper ou bien l'arrêter puisqu'il est en dehors du territoire qui est sous notre contrôle. Nous pensons non. Il faut d'abord que le jugement soit là. Une décision, une fois, elle aura déjà acquis l'autorité de la chose jugée. Bon, ce sera déjà une décision qui doit être opposable à tous. Donc, on peut utiliser toutes les voies, Interpol et consorts pour mettre la main sur Nangaa. Ce n'est pas interdit. Donc, on ait d'abord la décision qui le condamne. Le reste des procédures, on saura étudier ça avec les services compétents quant à ça. Maître Achille Kapanga, acteur politique et notable de la région de Beni, rappelons que l'ancien président de la CENI est apparu mi-décembre 2023 à Nairobi pour annoncer la création de l'Alliance Congo-Fleuve AFC bar 123, dont il est coordonnateur politique alors que la branche armée est dirigée par Sultani Makenga, un mouvement politico-militaire qui se propose de fédérer les mouvements opposés au régime de Kinshasa depuis la sortie de ces mouvements accusés de travailler pour le Rwanda via les rebelles d'I-23, selon les rapports d'experts des Nations Unies. Plusieurs jeunes de certains partis politiques ont décidé de rejoindre Corneille Nangaa dans la brousse. Ils ne jouent que par le départ de l'actuel régime qu'ils accusent de mégestion, d'avoir accentué les tribalismes, mais aussi
mis à mal la cohésion nationale. Je le disais à titre, la question de la spoliation des espaces de la jeunesse à ville de Goma et environ par des tiers. C'était au centre de la rencontre entre Guy Kibirandole, chef de la division provinciale de la jeunesse, et le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami Kuba. La célébration de la journée de la jeunesse prévue au 12 août 2024 a également fait objet de ces échanges entre ces deux personnalités. Suivez Guy Kibirandole, chef de division provinciale de la jeunesse, au Nord Kivu, dans cet extrait sonore. De notre passage au gouvernorat, l'audience de civilité pour encourager le gouverneur pour tous les projets de développement, de l'assainissement et l'urbanisation de notre ville miroir, qui est le chef-lieu de la province Nord Kivu, Goma. La deuxième des choses, c'est de lui encourager de toute l'intention qu'il a envers les dossiers de jeunes. Et aujourd'hui, nous sommes venus lui exposer le problème de la menace de spoliation d'une partie donnée à la jeunesse au niveau du cercle sportif par la famille Mobutu. Nous venons de recevoir de lui les assurances du soutien, ce que cela en arrive pour perdre le terrain des jeunes. Et avec lui, nous venions de prendre des dispositions et des équipes vont descendre sur le terrain pour faire les constats. Mais de manière durable, il sera question de sécuriser en mettant une clôture au niveau toujours des cercles sportifs, mais aussi à Mugunga où nous avons un hectare. L'autorité accepte de s'impliquer pour veiller à ce que ces terrains ne puissent pas être spoliés. Deuxième question, c'est que nous sommes à quelques jours de la journée internationale de la jeunesse, le 12 août 2024. Nous avons demandé l'implication de la province sous son leadership. Et là aussi, la réponse est favorable. Et une très bonne nouvelle maintenant à donner à tout le monde, c'est que nous avons fait un plaidoyer auprès d'un partenaire pour nous doter d'un véhicule et pour assurer la mobilité des agents et cadres de la division. À province voisine de l'Ituri, finit les conflits opposant la communauté locale à l'église Sekavant au village Tchekele, à la limite entre la concession et les villages à cheval du groupement Bamuku et Boloma en chefferie de Walendu Bindi. C'est mardi 23 juillet à Tchekele, le colonel Sero Simba Bunga Jean, administrateur militaire du territoire des Irumu, a exhorté toutes les parties prenantes de se pardonner mutuellement. De leur côté, l'Église et la communauté locale ont promis de respecter les engagements et préserver la paix dans cette zone. On écoute tour à tour le colonel Siro Simba, administrateur militaire du territoire d'Irumu, et le pasteur responsable de l'Église Sekavant Tchekele, révérend Ndohu ou Nyaru Hondo, dans cet extrait choisi par Farah Diakato, qui également s'imprimait ce son. Du fait que vous êtes des conflictuels, nous verrons comment régler ces problèmes. Surtout que nous allons demander à toutes les deux parties de se pardonner mutuellement pour que la paix règne. Car nous avons besoin de la réconciliation et non pas la division. Nous venons de prendre des mesures préventives. Lorsqu'il y a des problèmes, nous devons nous mettre ensemble afin d'échanger pour trouver des solutions. Et après notre départ, nous allons mettre une commission de suivi pour chaque fois suivre de près cette situation de conflit. Lorsqu'il y a un petit problème dans la communauté, ne laissons pas ces problèmes s'élargir. Nous devons directement nous mettre ensemble pour trouver des solutions durables. Et nous pensons que les sanctions sévères seront prises à l'endroit de toutes les personnes qui iront à la contre de cette mesure prise. Après cette assise avec l'administrateur du territoire, étant comme représentant légal, je voudrais à ce que la paix règne entre l'église et les différentes localités. Du côté de l'église, nous n'avons besoin de divisions, rien que l'unité. Cependant, je demande à tous les croyants de rester calmes, surtout à ne pas céder aux différents étanques. Des propos surimprimés sur faute d'impression de Farah Diakato, des décisions prises pour mettre à fond à la tracasserie dont sont auteurs certains agents de l'État
dont ceux de la DGRPI face aux conducteurs des motos, sont ces derniers temps foulés aux pieds. Ces décisions étaient prises dans la réunion du mardi 16 juillet 2024 qui avait réuni autour d'une même table les chefs des ressorts de la DGRPI, société civile, motocyclistes et responsables de certains services de l'État à Biakato, chef-lieu de la province, chef-lieu de la chefferie de Babila Babombi à territoire de Mambasa. D'après des sources locales, ces décisions sont foulées aux pieds par des agents commis aux différentes barrières. Djibril Boulamouzi, président de la société civile de Lukaya, qui s'inquiète de cette situation qui va du mal en pire, appelle les autorités compétentes à vite intervenir avant que d'autres mesures sévères soient prises par la population. Toujours dans la province de l'Ituri, le corps d'un bouvier a été retrouvé flottant sur les eaux de la rivière Sona au village Manze, à secteur de Baema Sud, territoire du Roumo en Ituri. C'est l'homme Mandeboura Charité, chef du village précité, qui confirme la nouvelle. Ce mardi, la victime du nom d'Innocent Lossa s'était noyée dans les eaux de cette rivière lorsqu'il voulait traverser la dite rivière des côtés vers l'autre. La victime d'environ 38 ans révolue a été repêchée. Le corps de la victime d'environ 38 ans révolue a été repêché de la rivière par les personnes de bonne volonté, précisent les mêmes sources, tout en adressant les condoléances à la famille de l'illustre disparu. Mandeboura Charité demande à ses administrés de chaque fois prendre des mesures préventives avant toute traversée pendant cette période pluvieuse. Madame, Messieurs, vous l'avez certainement compris, 15 minutes nous ont suffi pour vous informer. Nous sommes complètement à la fin de cette édition d'information. La prise des sons et la mise en onde ont été assurées par Espoir Adjoya. Roger Kakulirahi Kambale et Bihawa Matsongani étaient à la présentation de cette édition d'information. Madame, Messieurs, l'actualité est à continuer sur nos antennes et sur notre site web www.radio-oasis.cd. Portez-vous bien, au revoir. La peine capitale, une véritable peine perdue au royaume de là-bas. Faut-il parler du dysfonctionnement de l'appareil judiciaire au royaume de là-bas ou simplement les manques de la souveraineté? Autrement dit, la Constitution est en contradiction avec le code pénal. Au royaume de là-bas, la Constitution stipule que la vie est sacrée et donc on ne peut nullement ôter la vie de qui que ce soit pour un quelconque motif soit-il. Curieusement, le code pénal a prévu la peine de mort et les juges, tant civils que militaires, se complaisent de prononcer la sentence de la peine capitale. Ils sont conscients qu'au vu de la constitution du royaume, la fameuse sentence ne sera jamais exécutée. Nous avons aussi été surpris que les organisations de la société civile se déclarent satisfaites par la condamnation du bourreau assassin à la peine de mort. Et pourtant, les bourreaux ne seront jamais exécutés. Le royaume de là-bas reste la seule nation au monde où les peines sont fantaisistes. Elles sont prononcées juste pour distraire les familles des victimes, sinon pour calmer la tension sociale. Depuis 20 ans, les grands bandits sont condamnés à mort, mais personne n'a été exécuté. La seule question du petit pèlerin est de savoir pourquoi et comment l'on ne peut pas adapter le code pénal à la constitution du royaume. Dans une nation pleine d'intellectuels, de grands professeurs d'université, de docteurs en droit, des constitutionnalistes. Mais voilà comment les choses s'y passent. À chaque fois que cette peine perdue, peine capitale, est prononcée contre un bourreau, ce dernier est en fait, il sait très bien qu'il s'agit d'une perte de temps, une véritable peine perdue qui ne sera jamais mise en application. Il a d'ailleurs été constaté, non sans regret, que les condamnés à mort finissent par quitter la prison. On ne sait pas par quel miracle. Bien évidemment, de telles questions ne se posent pas au royaume de là-bas. Le constate seulement et opaque. Notre pèlerinage au grand royaume de là-bas est émaillé par des faits inoubliables. On croirait que c'est un monde à part où il n'y a ni normes ni principes à suivre par les gouvernants et les gouvernés. Peine capitale, peine perdue.